Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 février 2017. Le titre du jour est Échec du CAC 40 sous 4930 points. En début de semaine, nous avions vu la bonne tenue des indices. Les indices américains qui étaient sur les marchés futurs sur de nouveaux records historiques. Nous avions vu la tenue du DAX, nous avions vu la tenue des 4850 sur le CAC 40. Par la suite, nous avons suivi le mouvement haussier jusqu'à la résistance des 4930 points qui a été atteinte ce matin. Et ce matin, dans la matinale, je vous ai dit attention à l'euphorie. Attention car les indices américains vont un peu haut, un peu vite et sont surachetés. Attention car le DAX a atteint les 12 000 points après 4 séances consécutives de hausse et une surextension haussière. Et attention surtout au CAC 40. Le CAC 40 qui est bloqué sous résistance. Les 4930 points, il y a bloqué en début d'année, il y a bloqué la semaine dernière, il y revient dessous encore ce matin. Malheureusement, les indices américains sont en pause, le DAX consolide, et quand les indices les plus forts éternuent, eh bien les indices les plus faibles sont malades. On dit souvent que quand les indices américains éternuent, le DAX et le CAC attrapent un rhume. Cela veut tout simplement dire que quand les indices montent, les indices américains sont les plus forts, ensuite les indices européens, et en ce moment on peut même faire la distinction entre des indices américains très forts, un DAX fort et un CAC faible. Vous l'aurez compris, le CAC faible, c'est à cause de Marine Le Pen qui est première au premier tour selon de nombreux sondages, autour de 26-27%. Et en plus, l'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ou l'écart entre Marine Le Pen et François Fillon se réduit comme peau de chagrin. Ça engendre des tensions sur le marché obligataire. Le 10 ans français, l'OAT, continue de grimper et l'écart entre le 10 ans français, l'OAT, et le 10 ans allemand, le Bund, est à 80 points, c'est-à-dire à un niveau au plus haut depuis 4 ans. Donc voilà, on fait preuve d'un peu de prudence. Les indices américains à court terme respirent, sont en pause, donc on assiste à des consolidations en Europe et sur le CAC, bien évidemment, étant donné que c'est le plus faible, la consolidation est d'autant plus forte. Sur le CAC 40, il faut tout simplement, je pense, voir cela comme un grand range entre 4750 et 4950. Quand on se fait des frayeurs, on revient sur le support. Quand il y a de l'appétit pour le risque et que les indices montent, eh bien on retourne vers les plus hauts. Mais globalement, c'est autour des 4850-4900 points que le CAC 40 trouve son équilibre. Voilà, bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme dans chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, comme d'habitude, on verra les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, légère baisse de 0,1% du S&P 500 à l'ouverture à 2360 points. Le DAX consolide sous les 12 000 points après avoir été un peu haut, un peu vite, comme je l'ai spécifié ce matin dès l'ouverture. Le CAC 40 échoue sous les 4930 points, résistance de moyen terme, renforcée par le fait qu'il y a eu de nombreux tests et que pour l'instant les vendeurs y sont bien présents. Donc attention au CAC 40 qui reste quand même un des indices les plus faibles d'Europe. Le spread OAT Bund s'installe au-dessus des 80 points, donc un plus haut de 4 ans. Cela montre la défiance des investisseurs envers les obligations et les actions françaises et ça montre aussi une sorte de système de vase communicant entre l'un et l'autre. On notera un double top qui est de mauvais augure pour le pétrole WTI à 54,6 $. On a vu hier que le WTI attaquait sa résistance, qu'il tentait de la dépasser, qu'il devait, pour pouvoir accélérer, casser ses plus hauts annuels à 54,60. On a échoué sous ce seuil, on a clôturé sous les 54 $. Hier, le ministre iranien de l'énergie a expliqué qu'un pétrole qui reviendrait au-dessus de 60 $ ne serait pas une bonne chose,
car cela engendrerait une guerre de la production des pays producteurs. Alors la production deviendrait stratosphérique et cela ferait à terme pression sur les prix. L'OPEP a au contraire bien plus intérêt à avoir un pétrole stable autour des 50-55 $, ce qui leur permet de garder des parts de marché importantes et de ne pas permettre notamment au shale oil, au gaz de schiste et au pétrole de schiste de se développer aux États-Unis. Donc on fera attention au WTI car il a échoué sous ce seuil, il a fait une fausse cassure haussière et dans pareille situation, les vendeurs peuvent tenter de reprendre très rapidement la main et de faire rechuter les cours. Je vous rappelle qu'on est dans un range entre 51 et 54 $. Si on échoue en haut, on est susceptible de revenir en bas. Enfin, réaction positive de l'euro sur la zone des 1,05. Pour l'instant, ce n'est pas très franc, mais force est de constater qu'on n'a pas accéléré sous ce seuil. Comme je vous l'ai expliqué ce matin dans la matinale, les indices sont allés un peu haut et pourraient consolider, le dollar est allé un peu haut, pourrait consolider, le pétrole est allé un peu haut, il consolide. De la même façon, l'euro qui est allé un peu vite, un peu bas ces 3 dernières semaines, pourrait se stabiliser, ce qu'il est en train de faire. Sinon, concernant l'or, l'or est toujours aussi soutenu par les risques politiques dans une optique refuge. Le support clé est à 1220, la résistance à 1245. L'or profite de beaucoup de choses, de son aspect refuge, des taux bas. L'or profite aussi donc de l'indécision, des risques politiques. Et globalement, l'or, depuis le début de l'année, c'est une tendance clairement haussière, et ce jusque nouvel ordre. Enfin, qui tout double pour la fève de cacao sur le support des 1970 $. Le cacao, je vous en ai parlé la semaine dernière, il était en train de faire un excès baissier sous un support de très long terme, il s'est repris de 8% depuis, puis s'est stabilisé. Il est sur une ancienne résistance théoriquement support à 1970 $. Si on prend appui ici, le rebond pourrait perdurer. Si on accélère dessous, on pourrait revenir mettre en danger les plus bas récents. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on notera Unilever dans la tête des hausses. Les spéculations vont bon train sur Unilever, car même si Unilever a refusé l'offre de Kraft Heinz pour 143 milliards de $, c'est parce qu'Unilever pense valoir plus cher. Et donc, après une ouverture à moins 8% ce lundi, je vous ai dit dès lundi que Unilever ne devrait pas chuter tant que cela et qu'au contraire, les spéculations pourraient durer. Car de la même façon que Bayer a essayé de racheter Monsanto à plusieurs reprises, Kraft Heinz pourrait simplement tenter de faire remonter son offre. Danone, la deuxième plus forte hausse de l'Eurostoxx, elle suit Unilever, c'est le même secteur, l'agroalimentaire. Et puis dans les baisses, on retrouve des consolidations sur les bancaires et l'automobile qui sont bien montés ces derniers temps. Côté statistique, la seconde estimation du PIB anglais est ressortie un petit peu au-dessus des attentes, à 0,7 contre un consensus à 0,6. L'inflation zone euro est ressortie à 1,8 selon sa révision finale. Les ventes au détail au Canada ont surpris avec une baisse de 0,3% alors qu'on attendait plus 0,8%. C'est un grand écart ici, ce qui pèse sur la monnaie canadienne. Néanmoins, la monnaie canadienne, le CAD, le CAD est pâti de la baisse du pétrole, puisqu'il y a une forte corrélation entre le CAD et le pétrole. Donc c'est une double peine pour le CAD ce jour. Le chiffre du jour, c'est 3,7. 3,7, c'est le pourcentage. 3,7%, c'est la différence en fait entre la hausse du CAC 40 et du DAX depuis le début de l'année. Le CAC est en hausse de 0,5, le DAX de 4,2%. Donc cette différence de 3,7%, en fait, elle correspond à une prime de risque politique pesant sur l'indice français et soutenant l'indice allemand. Il y a également un système de vase communicant, c'est-à-dire que je lis depuis hier que certains stratégistes mettraient en place une stratégie de long short, c'est-à-dire long DAX, short CAC. Comme ça, si les élections se passent mal, en fait, que c'est par exemple Marine Le Pen qui gagne l'élection et que la France est susceptible de sortir de la zone euro et que l'euro en pâtirait également, eh bien c'est le DAX qui pourrait en profiter. Parce que si des investisseurs sortent du CAC 40 et veulent toujours investir en Europe, ils iront sur l'indice directeur, les actions allemandes. De la même façon, si le CAC 40 et l'euro chutent à cause de Marine Le Pen, ça peut engendrer un euro plus bas, qui est une bonne chose pour l'économie allemande. Donc c'est ici un arbitrage assez fort qui se fait entre les deux.
Côté entreprise aux États-Unis, Qualcomm et PSA ont annoncé un partenariat stratégique pour des ordinateurs de cockpit avec tout, la totale, streaming, 3D, processeurs puissants. Garmin, le spécialiste des GPS, est attendu en hausse à Wall Street après des bons résultats. Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 136 millions d'euros, supérieur à celui de l'année passée. Whirlpool cède au fonds d'investissement Phoenix son ancienne usine Plant 3 située à Cleveland. C'est la 6e cession que fait Whirlpool à Phoenix. Et enfin, Dish Networks a renoué avec les bénéfices au quatrième trimestre avec un bénéfice de 343 millions contre une perte de 125 millions un an plus tôt. Généralement, ça a tendance à plaire aux investisseurs. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 hier en clôture, on notera le géant de l'agroalimentaire Mondelez qui profite de bons résultats et aussi de l'actualité autour de l'agroalimentaire. On notera également en deuxième position First Solar, le spécialiste des panneaux solaires dont je vous parle déjà depuis plusieurs mois, qui valide sa reprise haussière. Et puis dans les baisses, on retrouve notamment le spécialiste de la viande, Tyson Food, qui perd 3% après avoir échoué sous résistance. Et Freeport-McMoRan, qui avait récemment fermé sa mine de cuivre en Indonésie, qui pâtit justement de ces troubles d'activité. Voilà, c'est la fin de cette mise à jour. On est toujours dans des marchés haussiers à moyen terme, mais on vient de connaître une vague haussière limite euphorique ces 3-4 dernières séances. On a atteint des objectifs clés, on est suracheté sur les indices, une petite consolidation ne nous ferait pas de mal. Qui dit consolidation indicielle dit également que le dollar pourrait consolider, le pétrole pourrait consolider sous résistance. Donc tous les actifs qui étaient recherchés hier pourraient être ceux qui consolident aujourd'hui, voire demain. Et puis toujours un œil sur les matières premières, le pétrole en échec, l'or toujours haussier et le café arabica à surveiller. Voilà, sur ce, c'est la fin de ce point de l'après-midi. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de séance boursière, une bonne soirée et je vous retrouve demain 10h et 15h45 pour les émissions de CMC Markets. Au revoir à tous.